Pensez à la façon dont vous avez passé les 7 derniers jours. Pensez à la façon dont vous avez passé les 2 derniers mois. Comment vivez-vous depuis janvier? Tenez-vous les promesses que vous vous êtes faites à vous-même? Agissez-vous déjà et faites-vous tout ce qui doit être fait? Ou y a-t-il eu des jours où vous avez laissé la paresse, la fatigue ou le manque de motivation prendre le dessus sur vous? Nous pouvons être bons aujourd'hui. Nous pouvons être meilleurs maintenant. Mais nous préférons remettre cela à plus tard. Et le résultat est toujours le même. Nous tombons dans le piège de remettre à plus tard nos progrès, de ne pas vivre au mieux de nos capacités, que ce soit par peur de commencer ou par arrogance, de croire que nous avons tout le temps du monde à notre disposition. Il n'y a aucun moyen de changer si nous continuons à agir de la même manière. C'est pourquoi cette vidéo d'aujourd'hui est un défi pour vos 10 prochains jours. Si vous ne vivez toujours pas tout ce que vous avez prévu pour vous-même, il est maintenant temps de changer et de commencer à agir différemment. Choisissez l'un des 6 points ci-dessous et décidez de les pratiquer au cours de vos 10 prochains jours, quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confronté. Que vous soyez pressé et que vous vous épanouissiez beaucoup ou que vous ayez du mal à faire face à des situations plus lourdes, il est toujours possible de s'améliorer. Alors, affirmez cet engagement envers vous-même et à la fin de cette vidéo, commentez le point que vous allez mettre en pratique dans votre vie. Maintenant, commençons. 1. Ne vous plaignez pas. Ce défi peut vraiment transformer votre vie. Passez 10 jours d'affilée sans se plaindre, critiquer ou dire du mal de qui que ce soit. Si vous devenez plus conscient de vos mots et faites un effort pour les changer, vous changerez votre façon de penser et commencerez à recréer votre histoire. Pensez au nombre de fois où vous vous plaignez au cours de la journée. Il peut s'agir de quelque chose de petit, comme la difficulté à trouver une place de parking, votre voisin, le prix des choses au marché, la rhinite attaquée ou la sensation d'un mal de tête. Vous décidez donc de faire un effort pour arrêter d'en parler. Croyez-moi, la situation va commencer à changer. Se plaindre et parler de choses que vous ne voulez pas dans votre vie, au lieu de parler de ce que vous voulez. Lorsque nous nous plaignons, nous utilisons des mots pour nous concentrer sur ce que nous ne voulons pas et ne parlons que de ce qui ne va pas. Remarquez que vous commencez à vous plaindre de quelque chose de petit et que vous progressez. En peu de temps, vous ne faites que vous plaindre car tout ce sur quoi nous concentrons notre attention s'étend. Nous sommes, chacun de nous, en train de créer notre propre vie tout le temps. L'astuce consiste à prendre les rênes et à emmener le cheval dans la direction où nous voulons aller, plutôt que d'aller là où nous ne voulons pas aller. Cette idée n'est pas nouvelle. Marc Aurèle, dans ses méditations, a parlé de cette sagesse, écrivant que notre vie est teintée de la couleur de nos pensées. Vous créez votre propre vie à chaque instant à travers vos pensées. C'est pourquoi ce qui sort de votre bouche est si important. Parfois, nous ne réalisons pas à quel point nos pensées sont plus destructrices que constructives, mais nos mots le transmettent. Il est vital de contrôler notre esprit si nous voulons progresser et bien vivre. Par conséquent, un moyen pratique pour vous de relever ce défi est la surveillance. L'idée est assez simple. Vous devez créer un système de suivi des plaintes, des critiques et des commérages. Vous choisissez d'abord un objet comme porter une bague, une alliance, une montre-bracelet, un bandeau pour les cheveux ou une pièce de monnaie dans votre poche. L'important est que vous changiez la position de l'objet chaque fois que vous vous plaignez, que vous parlez mal des autres ou que vous critiquez. Changez votre bague, changez votre montre ou changez votre manchette. C'est l'acte même de changer la position de l'objet qui plante les graines à l'arrière de votre esprit, vous faisant prendre conscience de votre comportement. Le premier jour, vous commencez à faire attention à ce que vous dites. Si vous vous plaignez beaucoup, ou depuis combien de temps ne vous êtes-vous pas plaint, n'avez-vous pas fait de critique ou n'avez-vous pas parlé de quelqu'un? Il est facile de remarquer quand les autres se plaignent, mais il est difficile de remarquer quand nous nous plaignons nous-mêmes, quand nous nous plaignons. Vous utilisez l'incroyable pouvoir de votre esprit pour rechercher des choses que vous ne voulez pas et finissez par en attirer davantage. Puis il commence à se plaindre de ses nouveaux problèmes et attire plus qu'il ne le veut, se retrouvant coincé dans un cercle vicieux. Une prophétie auto-réalisatrice de la revendication. Plus de problèmes, de plaintes, plus de problèmes, de plaintes, dans un cycle qui ne se termine jamais. Si vous n'aimez pas quelque chose, changez-le. Si vous ne pouvez pas le changer, changez d'attitude. Arrêtez de vous plaindre.
Le défi est simple et a un pouvoir gigantesque pour changer votre position dans la vie. Choisissez donc de rester inerte, de tourner en rond autour de votre problème ou de passer à l'action et de vous engager à ne pas vous plaindre, critiquer ou dire du mal des autres pendant les prochains jours. En contrôlant ces paroles, en éliminant les plaintes, nous donnons un but à notre vie et attirons ce que nous désirons. Deuxièmement, le détachement volontaire. Ce défi consiste à vivre pendant 10 jours en se privant de quelque chose ou de quelque chose dont on ne se passerait pas. La plus grande liberté que vous puissiez avoir est votre maîtrise de soi. Et si vous voulez améliorer votre maîtrise de soi, vous devez entraîner votre capacité à faire face à l'inconfort. Vous pensez peut-être « La vie est déjà si dure, est-ce que je vais me priver de quelque chose? Pourquoi faire ?» Tout cela peut ressembler à une lutte contre le plaisir et la satisfaction, mais il s'agit en fait de vous entraîner à devenir une personne capable de faire ce que les autres craignent. Il est capable de résister à ce que les autres ne font pas. Commencez à élargir votre zone de confort, à vous sentir plus à l'aise dans des situations inconfortables et à améliorer votre autodiscipline, votre résilience et votre confiance. Lorsque vous vous conditionnez à faire les choses qui sont difficiles, vous vous conditionnez aussi à dire non aux choses qui sont difficiles à refuser. Nous pouvons penser au sucre, au soda, aux réseaux sociaux, mais nous pouvons aussi les appliquer aux sentiments et aux émotions, aux dépendances ou à certaines mauvaises habitudes. Par exemple, pensez à l'insécurité que vous ressentez et qui vous empêche souvent d'agir et de prendre des décisions. Imaginez cette sensation comme un sac de sable de 2 livres sous vos épaules. Pendant les 10 prochains jours, chaque fois que vous pensez ou agissez à travers cette insécurité, retirez le sac de sable de vos épaules. D'une certaine manière, nous nous accrochons également à des sentiments et des habitudes destructrices. Nous ressentirons donc un énorme inconfort pour accomplir ces 10 jours. Entraîner notre maîtrise de soi, c'est aussi entraîner notre maîtrise de nos émotions et de nos sentiments. Au cours de ce voyage, nous découvrons notre force et que nous pensons souvent que nous sommes inférieurs à nos dépendances, même lorsque nous avons le pouvoir et la capacité mentale d'être plus grands qu'eux. Pratiquez le détachement volontaire. Choisissez un sentiment, une dépendance, une mauvaise habitude pour les 10 prochains jours, en reconnaissant que votre vie et votre bonheur n'en dépendent pas. La joie vient de vos choix, de vos actions délibérément sélectionnées. Faites-le pour vous, ce n'est qu'alors que vous pourrez devenir la personne que vous voulez être. Mais avant de passer au 3e défi, je dois vous dire que cette vidéo ne vous est parvenue que parce que quelqu'un s'est abonné à notre chaîne, a aimé cette vidéo et a laissé un commentaire. Alors, faites de même et ne brisez pas cette chaîne. 3. Éliminez les pensées négatives. À quoi ressemblerait votre voiture si tous les matins avant de quitter la maison, vous ramassiez 2 sacs d'ordures et les jetiez sur la banquette arrière? En peu de temps, l'odeur serait insupportable et vous seriez à peine capable de la conduire. Les pensées négatives et désagréables dans votre esprit vous affectent de la même manière. Ils provoquent une usure inutile, créent des frustrations, des sentiments d'infériorité et détruisent votre confiance en vous. Notre 3e défi est d'arrêter ces ordures mentales que vous mettez dans votre esprit. Vous ne feriez jamais cela à votre voiture ou ne mettriez jamais un sac à ordures dans votre sac à dos ou votre sac à main. Alors, pourquoi continuer à le faire avec votre esprit? Vous vous rendez compte que nous en apprenons plus sur la valeur des choses matérielles que sur la valeur de notre esprit. Mais est-il possible d'en apprendre davantage sur cette valeur? Nous devons combattre nos pensées négatives avant qu'elles ne deviennent des monstres mentaux. Par exemple, dans le mariage, lorsque nous faisons face à des difficultés ou à des situations qui ne se passent pas comme nous l'espérions, au lieu de résoudre le problème en parlant, nous continuons à ressasser ces pensées encore et encore dans notre esprit. Il ne se soucie plus de moi ou elle a perdu tout intérêt pour moi. Cela finit par devenir un obstacle majeur à la relation. Nous pouvons transformer presque toutes les expériences désagréables de notre vie en monstres mentaux. Un accord qui a échoué, une romance qui s'achève, un mauvais investissement, un entretien d'embauche dont vous n'avez pas eu de nouvelles, le traitement que vous avez reçu quand vous étiez enfant. Toute pensée négative que vous fertilisez en revivant ces souvenirs quotidiennement peut se transformer en un véritable monstre mental, détruisant votre confiance et ouvrant la voie à l'autodestruction. Au cours des 10 prochains jours, notre défi est de briser ce cycle de pensées négatives.
Tout d'abord, nous devons cesser de nourrir notre esprit de déchets mentaux en évitant de revivre constamment des expériences désagréables. Deuxièmement, nous devons diriger notre mémoire de manière positive en nous concentrant sur les événements et les pensées qui nous renforcent et nous inspirent. En éliminant les pensées négatives, nous faisons place à un état d'esprit plus léger et plus constructif. Et troisièmement, nous devons faire taire notre critique intérieure, prendre une erreur commise hier ou il y a de nombreuses années et y penser pendant des heures et des jours, marteler de mauvaises choses dans votre tête comme « tu étais stupide et tu n'as pas réfléchi et ça s'est passé comme ça s'est passé ». Cela ne fait que contribuer à alimenter l'habitude des pensées négatives. Lorsque ce critique se présente, défendez vos propres intérêts. Rappelez-vous des moments où vous étiez intelligent, que vous planifiez et agissiez prudemment. Personne n'a tort à 100%. Personne n'est que ténèbres. Mais lorsque nous ne pensons qu'à de mauvaises choses sur nous-mêmes, nous avons tendance à effacer ou à oublier les moments où nous avons réussi. Lorsque nous recherchons la connaissance de soi, nous commençons à mieux nous voir, reconnaître nos fautes et chercher à les améliorer, et ne pas nous punir par l'autodestruction et l'autocritique. Précisément parce que le stoïcisme nous enseigne qu'il est possible de changer notre façon de voir la vie et de remodeler nos valeurs, y compris l'importance que nous accordons à nous-mêmes. Quatrièmement, la pratique de l'impassibilité. L'une des vérités centrales du stoïcisme est que nous avons le pouvoir de choisir le sens que nous attribuons aux événements extérieurs. Et si vous regardez les vidéos de la chaîne, vous le savez. Alors pourquoi permettons-nous à d'autres personnes ou à des situations extérieures de contrôler nos émotions? Presque chaque jour, nous laissons les autres nous mettre en colère, tourmenter nos vies, ou laisser quelque chose nous irriter profondément. Il est temps de reprendre le contrôle. Ce défi consiste à pratiquer l'équilibre émotionnel. 10 jours à contrôler la façon dont vous réagissez aux situations qui vous arrivent. Pour ce faire, nous devons commencer à reconnaître nos impulsions, nos réactions et nos jugements, puis développer la capacité de nous en éloigner au lieu de nous laisser emporter. Par exemple, il est coincé dans les embouteillages. Au lieu de vous énerver tout de suite, observez la situation. La circulation est hors de votre contrôle. La façon dont vous y réagissez est la seule chose que vous contrôlez. Agir impulsivement, stresser ou s'énerver contre le conducteur qui précède n'arrêtera pas la circulation. Au contraire, cela peut aggraver la situation. Mais lorsque vous choisissez de rester calme, vous renforcez en fait votre capacité à réagir rationnellement. Si quelqu'un au travail ou à la maison n'est toujours pas d'accord avec ce que vous dites ou faites juste pour vous taquiner, il est important de le réaliser. Cette personne veut probablement vous laisser tomber, vous diminuer. Si vous vous énervez ou si vous vous laissez affecter, vous lui donnez ce pouvoir. Notre esprit est flexible et nous pouvons l'entraîner à ne pas être manipulé comme des marionnettes. Dans les 10 prochains jours, avant de réagir, vous vous entraînerez à vous arrêter et à observer la situation, puis à choisir votre réaction. En pratiquant l'impassibilité, nous pouvons faire face aux défis quotidiens avec plus de calme et d'équilibre émotionnel, favorisant un sentiment de paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. 5. Gratitude explicite. Quand vous vous réveillez le matin, pensez au précieux privilège d'être en vie. Respirez, pensez, jouissez, aimez. Marc Aurèle. Lorsque nous nous sentons insatisfaits ou dans des moments difficiles, c'est souvent ce dont nous rêvons et ce que nous demandons à vivre dans nos vies. Ce défi met l'accent sur la pratique de la véritable gratitude en reconnaissant à quel point la vie a été généreuse envers vous. Marc Aurèle a écrit dans ses méditations « Soyez reconnaissants pour tout ce que vous avez ». Bien que le mot gratitude soit beaucoup utilisé, nous nous sommes habitués à le voir d'une manière moins profonde et plus superficielle. Ce défi vous permet d'exprimer une véritable gratitude, non pas pour ce que vous allez accomplir, mais pour ce que vous avez déjà. Tout le temps, nous sommes influencés à avoir plus d'enseignements, à désirer plus, à rechercher plus d'expériences, de choses et de produits. Cette recherche éternelle de satisfaction et de contentement extérieur a généré chez de nombreuses personnes. Le stoïcisme nous enseigne une façon de penser qui va à contre-courant. Apprendre à valoriser ce que nous avons déjà dans nos vies, plutôt que de nous concentrer sur ce qui nous manque. Commencez par le simple, en vous remerciant d'être en vie. Pour ce privilège d'être ressuscité aujourd'hui, connectez-vous vraiment à ce sentiment.
Commencez à penser à votre vie et à rechercher ce sentiment en vous. Vous pouvez vous sentir reconnaissant pour de petites choses, comme lorsque le café est bon ou lorsque quelqu'un est gentil avec vous. Êtes-vous capable d'apprécier quelque chose que quelqu'un d'autre a fait pour vous? Pouvez-vous réfléchir aux choses ou aux personnes qui vous manqueraient si elles disparaissaient et être reconnaissant qu'elles fassent partie de votre vie? Pouvez-vous vous sentir reconnaissant pour votre capacité physique et mentale à travailler et à être une personne indépendante? Vous pouvez vous sentir reconnaissant d'être ici en ce moment, dans cette vidéo qui vous incite à changer certaines attitudes pour vivre une année de progrès moral et mental. Vous n'avez pas besoin d'essayer de convaincre quelqu'un ou de feindre la gratitude en vous contentant d'un vœu pieux. Mais vous pouvez vous engager à ressentir ce sentiment sincèrement, du fond de votre cœur au cours des 10 prochains jours. Dans les prochains jours, alors qu'il se lève. Réfléchissez pendant 5 minutes à ce pourquoi vous êtes reconnaissant et parlez-vous à voix haute. Cette affirmation, aussi simple soit-elle, a le pouvoir de recentrer votre attention sur les bonnes choses que vous avez déjà dans votre vie. Et les conséquences de ce changement sont de meilleurs sentiments et des expériences plus positives. C'est juste une façon d'exprimer votre gratitude. La gratitude peut signifier des choses très différentes pour différentes personnes dans différents contextes. Il peut s'agir d'un trait de caractère, d'un sentiment, d'une vertu ou d'un comportement. En choisissant ce défi, vous adoptez l'état d'esprit stoïque de trouver une satisfaction intérieure, ce qui peut apporter un sentiment durable de contentement et de bonheur, peu importe ce qui se passe autour de vous. Sixièmement, action décisive. Notre dernier défi est de faire ce qui doit être fait. Comment? Passez à l'action. Commencez par analyser les événements de votre vie d'une manière plus rationnelle et concentrez-vous uniquement sur ce que vous pouvez contrôler. Peut-être que vous ne contrôlez pas l'endroit où vous vivez en ce moment, car cela dépendra de certains facteurs externes. Mais vous pouvez contrôler si votre maison est organisée et propre ou si tout est désordonné et sale. Vous n'avez peut-être pas les meilleurs vêtements ou chaussures, mais votre posture, votre éducation et votre présentation personnelle dépendent uniquement de vous. Vous n'avez certainement pas de contrôle sur la maladie d'un proche, mais vous pouvez contrôler votre propre réaction et offrir un soutien significatif pour aider cette personne à faire face à la situation avec espoir et force. Vous avez peut-être démarré votre propre entreprise sans le meilleur équipement ou sans l'emplacement le plus privilégié de votre ville. Mais la qualité du service ou du produit que vous offrez à vos clients est sous votre contrôle. Peut-être que vous n'avez pas la meilleure nourriture ou que vous êtes dans la cuisine la plus moderne du monde, mais vous pouvez décider de préparer votre repas quand même ou de le préparer de la meilleure façon possible. Vous n'avez peut-être pas le meilleur travail en ce moment, mais votre posture professionnelle, que vous travaillez avec engagement ou que vous caliez la plupart du temps, c'est sous votre contrôle. Dans n'importe quelle situation, contexte ou scénario, il existe un moyen rationnel d'analyser et de prendre des mesures décisives en se concentrant exactement sur ce que nous pouvons contrôler. Et lorsque nous faisons cela, l'adversité cesse de nous paralyser. Une action décisive n'est pas un défi facile, même pendant 10 jours, parce que ce défi nous oblige à agir. Agir non pas demain ou après-demain, mais commencer dès maintenant à faire de notre mieux avec ce que nous avons dans nos actions quotidiennes. Lorsque nous adoptons le modèle de l'action décisive pour nos vies, nous sommes en mesure de faire face aux défis plus efficacement, sans nous laisser submerger par l'incertitude, la paresse, le découragement ou nos propres impulsions. Il s'agit de construire votre citadelle intérieure, de protéger vos valeurs afin qu'elles puissent vous guider vers une action décisive, peu importe ce à quoi vous êtes confronté. Dans la vie, il y aura toujours des gens qui construisent des pyramides, et des gens qui détruisent, des gens qui construisent à leurs propres valeurs, et des gens qui détruisent leurs propres valeurs. Nous pouvons choisir dans quel groupe nous voulons être. Le choix nous appartient toujours. Alors engagez-vous envers vous-même et commentez le point que vous allez mettre en pratique à partir de maintenant et voyez quels changements se sont produits dans votre vie dans les jours à venir. Merci d'avoir regardé.